Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la procrastination. Alors cette vidéo, je suis en voiture, évidemment, on l'a fait un petit peu avec les moyens du bord, mais c'était pour donner quelques clés pour vaincre la procrastination. Effectivement, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais il faut bien tenter de comprendre d'où vient le problème, essayer de voir quelles sont les pistes de solution, et ensuite c'est à chacun de voir un petit peu en fonction de sa manière. Très bien, la procrastination, qu'est-ce que c'est? La procrastination, c'est de remettre au lendemain une tâche qu'on devrait faire maintenant. Typiquement, on rentre en devoir d'histoire le lendemain alors qu'on joue aux jeux vidéo et on ne prend pas son temps. On s'est promis de perdre du poids après le nouvel an pour 20 kilos, mais le lendemain, on continue à manger des gâteaux et on ne va pas courir. Très bien. Il ne faut surtout pas blâmer ses comportements, c'est juste de comprendre la logique. On veut faire quelque chose, on se promet quelque chose, on doit faire quelque chose par une contrainte extérieure ou intérieure, mais on ne le fait pas et on fait autre chose. Donc ça, c'est un peu procrastiner, effectivement. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, une notification, un mail, tout cela n'aide pas à se concentrer, à prendre du temps pour soi. Alors comment on fait? Quelques pistes de solutions. C'est parti. Première piste, la théorie de l'enfant et de la fourmi pour atteindre l'éléphant, c'est-à-dire l'objectif global, en gros objectif. Je vais être le meilleur boulanger, je veux faire un marathon, très bien. Alors se le dire, le cerveau il aura du mal. Ok, je veux faire ci, c'est très bien, mais comment on y va? Donc le cerveau va se dire ah oui, mais c'est juste courir un marathon, ça va être dur. Alors je vais pas me enclencher un processus, une dynamique. Alors si on se dit je vais courir 2 km parce que c'est longtemps que j'ai pas couru, au bout des 2 km, je fais une pause le lendemain et je vais essayer d'aller courir 2,5 km. Et petit à petit, effectivement, on va pas courir le marathon du jour au lendemain, on le courra peut-être même pas l'an prochain, mais c'est se dire au cerveau, eh bien, je fais les efforts, je me mets des objectifs ambitieux mais atteignables et petit à petit, je m'approche d'un certain objectif. Pour le boulanger, ça serait peut-être faire une certaine catégorie de pain, puis peut-être passer à du pain complet, à du pain au sésame, et petit à petit, on gagne en expérience. Le plus important, c'est le chemin au final, pas forcément l'objectif en lui-même, mais il faut le garder en ligne de mire, mais diviser l'éléphant en petites fourmis. La deuxième clé, c'est évidemment le repos. Le repos, pourquoi? Parce que pour procrastiner, effectivement, on procrastine souvent quand on a des stimuli extérieurs, notifications, Facebook, etc. On ne sait pas où donner de la tête, il y a la télé, je suis en train de lire, etc. Et finalement, on se concentre sur rien et on n'apprend plus rien. Le repos permet de se poser, permet de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour moi, quand on se repose, quand on pense penser à rien, c'est on pense forcément à quelque chose, mais du moins couper les stimuli, se dire ok, alors où j'en suis, qu'est-ce qui est important pour moi, et ça permet de faire le point et se dire ok, ça c'est important. Et prendre le temps pendant 20 minutes, par exemple, c'est pas très long, 20 minutes, mais de tout couper, mettre en mode avion son iPhone, se dire ok, je lis ce livre, je lis ce chapitre. Et vous allez beaucoup mieux retenir un chapitre pendant 20 minutes en ayant coupé tout stimuli que pendant 1 heure et demie où vous avez parlé à droite, à gauche, etc. Donc, mettez du repos dans la procrastination. Accepter la procrastination pour la vaincre, c'est ma troisième clé. Il faut l'accepter. Il faut toujours accepter une part de procrastination. Biologiquement, on n'est peut-être pas fait pour, certains ne sont pas faits pour être très concentrés l'après-midi. Ils sont peut-être très concentrés la nuit. Moi, par exemple, le matin, je suis très bien. L'après-midi, j'ai plus de mal et je retrouve en vigueur de la force à partir de 21 h. Très bien. Eh bien, se connaître soi-même, c'est une première étape pour accepter la procrastination et la vaincre. C'est-à-dire se mettre à des tâches plus difficiles, plus compliquées, à des heures où on sait qu'on est mieux dans sa tête, mieux concentré, où on travaille mieux, où on a un environnement plus serein. Effectivement, sur le point d'eau, sur le repos, j'admets que c'est pas évident d'être coupé si on doit préparer à manger, si on a des enfants, si on a ci, si on a ça. Alors, c'est de se connaître, savoir à quel moment on est le plus performant et tenter de s'ajuster, de s'adapter en se disant je suis performant le matin, je vais adapter mon environnement pour que j'ai le moins de stimuli le matin et que je puisse être concentré. C'est un petit peu d'intelligence et ça permet tout simplement d'effectuer les tâches peut-être plus pénibles, là où on a envie d'aller justement, et donc d'accepter une part de procrastination peut-être dans d'autres moments de la journée, mais pour la vaincre aussi dans les moments où on est le plus efficace. Quatrième clé, c'est de faire un modèle de Brooke. Alors, un modèle de Brooke, ça veut dire que l'action qu'on fait, elle vient d'une émotion qu'on a eue et d'une pensée qu'on a eue. Par exemple, si je pense dans ma tête, je suis capable de courir 2 km, alors l'émotion qu'on aura, c'est de la motivation, j'en suis capable, c'est-à-dire de l'envie, et du coup, sur l'action, on va être plus enclin à le faire. Si on se dit dans sa tête, courir 2 km, jamais j'y arriverai, dans l'émotion, ça va être dès le départ, ça veut dire, ça va être dur, je pense que je ne vais pas le faire, et le résultat, ça sera 2 km difficile. Donc, en fait, avant l'action, on a tout un circuit de pensée qui va engendrer de l'émotion. Ça, c'est le modèle de Brooke. Vous retrouverez plus d'applications dans l'article. Mais ce qui veut dire que sur la procrastination, l'action de procrastiner vient d'une pensée qu'on a eue. Si on se dit par exemple, je vais lire mon chapitre pendant un quart d'heure, je vais beaucoup apprendre et ensuite ça me permettra de me reposer pendant un quart d'heure, de parler à ma famille, etc. Donc l'émotion qu'on aura, ça sera, je vais avoir du plaisir de lire un petit peu mon cours d'histoire, même si je sais que c'est un peu pénible, mais je vais le faire. Et donc le résultat, c'est de prendre un certain plaisir, en tout cas un certain intérêt à lire ce chapitre, et ensuite d'en parler à sa famille, de faire autre chose. C'est le modèle de Brooke. L'action vient d'une pensée.
Très bien. Et la dernière petite clé, c'est de trouver des intérêts passionnants pour pouvoir vaincre la procrastination. Effectivement, on entend parfois le terme de flow. C'est-à-dire, dans le flow, ça va être totalement absorbé par ce qu'on fait. Passionné de musique, totalement absorbé, qu'on ne se rend même pas compte du temps qui passe, on ne se rend même pas compte de la chose qu'on fait, car on est passionné par ce qu'on fait. Eh bien, très bien, je vais avoir du mal. Mettez-moi un pouce vers le bas, car je ne sais plus dire ce mot. La procrastination, c'est aussi le fait, pour lutter contre elle, de trouver un intérêt ou un hobby. Alors forcément, sur les cours ou pas très passionnants, peut-être ce point est moins intéressant, mais en tout cas, sur des loisirs ou des hobbies qui vous plaisent ou un travail passionnant, eh bien, utilisez-le. Voilà pour la procrastination. Merci à vous.